Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Femmes de Lumière, où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie. Julie qui est consultante et enseignante en Ayurveda et qui va bien sûr nous en dire tout de suite un peu plus. Bienvenue à toi Julie. Merci, bonjour Anne-Claire et bonjour à toutes. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette série de Femmes de Lumière que tu incarnes pleinement également. Est-ce que tu aurais envie de nous en dire déjà un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui dans le cadre de l'Ayurveda? Avec plaisir. Alors, je suis Julie. J'aime beaucoup la langue des oiseaux, la langue alchimique. Et donc, en lien avec ça, j'ai beaucoup regardé les lettres, les prénoms. Et finalement, je trouve que Julie décrit assez bien qui je suis dans mon essence, c'est-à-dire ce nectar de vie qui met du lien à soi et qui met du lien entre soi et les autres et en fait entre soi et ce qui nous entoure. Et donc j'aime beaucoup maintenant cette résonance avec vraiment qui je suis. Et au-delà de ça, je suis une amoureuse de la nature. Je suis une amoureuse des fleurs et j'aime me définir aussi comme une femme fleur aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire pour moi, on est effectivement tout un arc-en-ciel intérieur. Et j'aime utiliser et explorer ces différentes couleurs qui m'habitent. Et j'aime particulièrement le vert de la nature, et ensuite les autres couleurs qui peuvent refléter toute la diversité des fleurs et de leur beauté. Et Et puis, je suis une amoureuse de la vie, mais la vie avec un grand V, de la beauté de la vie, de tout ce qu'elle représente, de tout ce qu'elle nous offre au quotidien. Et, euh, et je suis aussi une très grande gourmande. Et du coup, une gourmande à différents niveaux. Et l'Ayurveda m'a beaucoup accompagnée là-dedans, dans la gourmandise des différentes nourritures qui nourrissent notre vie d'ailleurs. Donc, j'ai appris à être gourmande modérée et en même temps honorer ça. Et, euh, et après, j'aime aussi la définition d'être une yogini, parce que ça fait quand même une dizaine d'années maintenant que je chemine avec le yoga quotidiennement. Et ça a beaucoup de sens pour moi de effectivement cette union du corps et de l'esprit que j'ai beaucoup pratiqué, expérimenté et qui maintenant en fait est complètement intégrée et incarnée dans mon quotidien. Donc j'aime cette, cette définition de la yogini. Voilà pour une petite présentation. Écoute, je te remercie pour ça. Moi, j'adore ton parallèle avec les fleurs parce que ma maman m'avait fait une remarque une fois où c'était un jour sans et elle m'avait dit, tu sais, toutes les femmes et tous les êtres de façon générale, c'est comme un champ de fleurs où chacune a son parfum, chacune a sa couleur, chacune fleurit au moment où c'est le bon moment pour elle. Et sous-entendu que mon moment viendrait aussi plus tard quand ça serait le bon moment pour moi. Et je trouve que c'est très joli de faire ça et j'aime beaucoup ta douceur et le façon dont, voilà, de façon hyper posée avec tu sais, par un assemblage de mots qui t'est vraiment propre, tu arrives à transmettre ton énergie, à transmettre ta vibration et ta rayonnance, j'allais dire, parce que c'est exactement ça. Et pour le coup, comment tu es arrivé aujourd'hui à vivre, j'allais dire, à vivre vraiment ton moment à travers tout ce parcours-là qui a été le tien? Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus justement de
quel a été le parcours de Fleur Julie, de où tu es partie, quel a été justement ton cheminement, comment t'en es venue au yoga, le yoga qui t'a emmené plus tard à l'Ayurveda, et comment toute ton évolution personnelle a évolué avec ta pratique, comment ta pratique t'a fait évoluer toi, comment toi t'as fait évoluer ta pratique, et comment finalement tout un peu dans ta vie jusqu'à présent a été un petit peu comme ces vases communicants, quelque chose que tu nous évoqueras peut-être tout à l'heure, mais dans vraiment cette évidence de l'échange où tu m'as exprimé tout à l'heure, on y reviendra aussi, mais le fait que tu n'es pas dans le gain, tu es dans le recevoir, et pour toi, l'énergie est franchement différente. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Je pense que ma vie, alors j'ai toujours aimé les fleurs. Ça, c'est vraiment depuis que je suis toute petite. C'est vraiment quelque chose que ma maman m'avait dit, que j'avais vraiment un lien particulier avec les fleurs. Donc ça, c'est resté et effectivement, ça a tissé ce lien que j'ai avec la nature qui finalement, je pense, c'est vraiment le fil conducteur au travers de toute ma pratique. Et le gros moment, je pense, enfin peut-être le tout premier, ça a été vraiment la rencontre de la philosophie au lycée. Alors là, c'était révélation pour moi. J'adorais la philo. Enfin, c'était vraiment effectivement de rencontrer tous ces concepts, de se laisser aller à la pensée, à la réflexion. Et c'est d'ailleurs là où effectivement j'ai commencé à lire les premiers livres donc de Paulo Coelho, enfin tous les classiques euh, qui ont commencé vraiment à ouvrir ses perceptions, à aller plus loin, à commencer à plonger dedans. Et puis ensuite, eh bien, voilà, après le lycée, je savais évidemment pas quoi faire. Donc il y avait cette idée d'être dans le développement durable, de faire quelque chose en lien avec la nature. Et puis en fait, je me suis retrouvée à la fac de droit. Enfin bon, après j'ai fait des trucs qui avaient strictement rien à voir dans le sport et le loisir. Et puis en fait, je fais du marketing, de la communication, du management. Enfin bon. Et puis j'étais là tout au long de mes études. J'étais bon, moi ça va pas le faire. Je veux pas aller vendre des trucs pour vendre des trucs qui respectent pas la nature. Ça a zéro sens. Moi je veux vraiment que mon travail il ait un sens et qu'il soit respectueux de la nature. Donc je me suis dit bon ben je vais aller travailler dans le tourisme. Comme ça, ce sera du public et puis comme ça, il n'y aura pas de rentabilité. Et puis, ben, une fois que je me suis retrouvée responsable des éditions dans un office de tourisme, eh bien, j'ai déchanté évidemment très vite, puisque le public est politique et que je n'avais pas du tout perçu cette dimension du public. Et évidemment, le politique dit stratégique et encore plus dans des stations de montagne. Et là, en fait, je me suis pas du tout reconnue. Moi qui me disais super, le tourisme, on va mettre en avant la montagne, la nature, faire découvrir aux gens pour qu'ils puissent venir et se ressourcer ici et profiter de toute cette beauté. Eh bien, c'était pas du tout le cas. C'était que des intérêts évidemment individuels et personnels plutôt que comment servir le public. Et là, très vite, je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Entre-temps, j'avais rencontré le yoga pour des problématiques de dos. Et donc, bien sûr, un parallèle s'était ouvert dans cette notion de sens qui était déjà présente, mais du coup, pour aller encore plus l'incarner dans mon quotidien et même du coup dans cet aspect professionnel. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est quoi le plus important? Et le plus important, ben, en fait, c'est l'être humain pour moi. Et je me suis vue, en fait, à ce moment-là, déjà avoir cette tendance naturelle à aimer écouter et vraiment me mettre à l'écoute de l'autre, lui offrir un espace d'écoute
et un espace d'échange et me rendre compte qu'en fait, cette qualité d'écoute, elle est très rare. Et ça, là, il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert aussi. Et donc, quand je me suis vraiment rendu compte de tout ça, eh bien, en 2015, j'ai entendu l'appel de l'Inde. Et là, je me suis dit, bon, l'Inde, mais qu'est-ce que je vais aller faire en Inde? Et comme je pratiquais le yoga déjà depuis un peu de temps, je me disais, bon, bah, je vais aller faire du yoga en Inde. Allons jusqu'au bout du cliché. Et puis, en fait, en Inde, eh bien, je me suis retrouvée dans une petite clinique familiale ayurvédique à recevoir des soins d'Ayurveda traditionnels. Et là, en fait, bah, ça a été juste un reset. Pendant 15 jours, ça a été très, très intense émotionnellement. J'ai laissé beaucoup de bagages bah, par rapport à des croyances, par rapport à des projections, par rapport à ce que j'avais pu vivre en étant plus jeune, petite, dans mon adolescence. Et puis, et là, j'ai vraiment reçu une clairvoyance d'être médecin ayurvédique et d'accompagner des personnes. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, super, je vais rentrer en France, je vais me former, je vais prendre le temps. Et puis, en fait, entrant en France et en cherchant ma première formation, j'étais là, bon, alors j'adore manger, je suis une grande gourmande. Donc, je vais commencer par l'alimentation, l'aspect nutrition avec des cours de cuisine. Et puis, après, on verra. Et en fait, je me suis retrouvée le premier jour de ma formation après mon retour en Inde à me dire, ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis partie dans la Creuse. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans la Creuse? Et en fait, je me rappellerai toujours, il y avait du brouillard sur la route. Et puis, en fait, le lendemain matin, j'arrive au cours. Et là, je me dis, OK, maintenant, en fait, c'est bon. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, cette impression de savoir déjà, de reconnecter à un savoir en fait qui était déjà présent à l'intérieur de moi et qui était inné. Et puis en fait après les choses elles se sont enchaînées très vite. J'ai quitté mon poste de responsable des éditions et puis en fait je me suis retrouvée à commencer à travailler avec l'Ayurveda 6 mois après. Et puis à la fin de ma formation de nutrition, je me suis dit bah là c'est pas du tout assez. Enfin par rapport à ce qu'est l'Ayurveda. Je ne peux pas du tout prétendre être thérapeute, donc je vais aller plus loin. Donc j'ai enchaîné avec une formation de 3 ans, toujours dans la Creuse. Donc pendant 4 ans, j'ai fait des allers-retours dans la Creuse pour aller vraiment rencontrer l'Ayurveda et rencontrer un Ayurveda français, parce que j'avais vraiment à cœur de rencontrer un Ayurveda français. Parce que l'Ayurveda repose justement dans cette beauté de pouvoir s'adapter partout. Donc, me voici partie dans ces 4 ans qui m'ont bien sûr continué à m'amener en Inde. Et donc, j'ai cheminé avec le yoga, avec l'Ayurveda dans mon quotidien, tous les jours au travers de ma nourriture, au travers de l'observation de moi-même, de mes mouvements émotionnels, de mes mouvements de pensée, de toutes mes somatisations corporelles. De toutes mes habitudes quotidiennes, aussi bien dans mon alimentation que dans mon hygiène de vie. Donc j'ai plongé vraiment dans une pratique d'abord pour moi, qui est venue compléter celle du yoga qui m'avait vraiment permis de renouer avec mon corps, avec des sensations tissulaires profondes, musculaires profondes. Et en fait, eh bien, voilà, ce qui est vraiment la rencontre du corps et l'esprit s'est passé. Et du coup, de l'esprit avec un grand E, grâce à l'Ayurveda et cette connaissance de la vie qu'elle apporte. Donc, j'ai vraiment plongé dans cette pratique pour moi-même. Et, et elle est devenue évidemment bien plus qu'une pratique professionnelle. Elle est vraiment ma vie avec un grand V.
Oui, ça se voit, puis c'est beau, je trouve, ce que tu partages, je te remercie pour ça, et c'est vrai que la façon dont tu le racontes, je trouve que du coup ton parcours s'est fait en plusieurs étapes qui ont été relativement initiatiques pour toi, vu que tu avais déjà, comme tu dis, par rapport à ces soucis de dos, où tu t'es mise au yoga, et du coup le yoga, c'est aussi quelque part, à travers les postures et tout ça, chercher son équilibre et adopter une certaine posture, parce que si on n'est pas là-dedans, bah, on se C'est casse la figure, on tient pas. Donc, tout à fait. vraiment, tu vois, ce rééquilibrage, et une fois que tu t'étais rééquilibré en toi, tu as pu accéder du coup à l'étape hindoue, qui pour le coup t'a vraiment permis de te délester de qui tu étais pour vraiment devenir toi et de vraiment voilà te lâcher comme tu disais les valises, les bagages, les vieux manteaux, toutes les choses qui te collaient et qui ne t'appartenaient pas, dont tu ne voulais plus, dont tu n'avais plus besoin, qui n'avaient plus lieu d'être, pour enfin vraiment t'autoriser à incarner vraiment la Julie que tu avais envie d'être, celle pour qui tu étais faite avec bah, tout ce qui s'ouvre à toi aujourd'hui et que tu développes de plus en plus. J'ai plein de questions à te poser, mais je voulais revenir sur déjà quelque chose pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Comment tu, Oui. aujourd'hui, avec voilà, ta vision propre, mais comment tu définirais clairement l'Ayurveda de façon compréhensible pour tout le monde? Alors ça aussi, ça a été un grand cheminement initiatique pour moi parce que l'Ayurveda est bien sûr une médecine traditionnelle qui est millénaire. Donc il y a eu beaucoup, tout un cheminement de comment respecter ces traditions millénaires tout en les mettant à jour avec le monde actuel et cette nouvelle terre en cours. Et j'ai vraiment osé me rendre compte que l'Ayurveda, dans son essence, c'est la connaissance de la vie. Et qu'il y a effectivement plein de manières de rencontrer cette connaissance et de plonger dedans. Et celle qui me parle aujourd'hui, donc j'ai osé appeler ça Ayurveda 5D. Donc 5D par rapport en fait à cette dimension du cœur, 5D par rapport aussi à cette dimension des 5 éléments. Et 5D par rapport à, si on revient un tout petit peu sur l'Ayurveda, il y a vraiment une notion de lien pour être en vie entre le corps, l'esprit, l'âme, l'essence et pour moi le cœur. Donc j'entends vraiment 5D avec cette dimension du cœur. Et d'ailleurs, la phrase qui, qui résonne le plus dans ma pratique, c'est l'art d'ouvrir et d'écouter son cœur. Donc, il y a vraiment cette notion-là et qui résume quelque part en fait ma pratique et qui permet d'être dans une rencontre de cœur à cœur. Déjà de soi à soi et de soi avec ce qui nous entoure dans tous les aspects, que ce soit nos différentes relations, mais aussi la nature, les animaux, les minéraux, enfin les différents règnes de cette terre. Donc ça a été vraiment tout ce premier cheminement. Et le cheminement complémentaire qui est venu, ça a été quelle est aussi ma particularité dans cette Ayurveda 5D. Et il y a eu tout ce rapport en fait à la Shakti. Donc la Shakti, c'est cette énergie féminine qui est au-delà d'un féminin sacré, qui est vraiment l'énergie féminine primordiale, qui est l'énergie de création en fait. Donc c'est vraiment l'énergie de la source, de là où on vient en tant qu'âme. Et du coup, cette rencontre justement de cette énergie qui circule et qui nous relie, qui nous met complètement en interaction avec tout ce qui nous entoure. Donc en ça, pour moi, l'Ayurveda, elle est vraiment en fait un art de relation à soi, de relation aux autres et à tout ce qui nous entoure. Il est un art relationnel au travers de cette ouverture du cœur et de ce plongeon et de cette connexion à cette Shakti. Comment du coup, le fait que tu aies rencontré l'Ayurveda et que tu sois vraiment allé à la rencontre de toi-même, du coup,
à travers cette pratique et à travers le yoga, à travers tout ça, à travers ce que tu en as fait, comme tu dis, à travers cette quintessence finalement que tu as créée avec tout ce qui englobe aujourd'hui ta propre pratique. Comment tout ça, ça t'a amené à faire évoluer justement ta relation à toi-même, la relation à ton corps, la relation aux autres, la relation à l'alimentation, la relation finalement à tout ce qui te nourrit de façon propre et comme de façon multidimensionnelle, j'allais dire. Mm. Je pense que la première étape dans la relation à moi-même, ça a vraiment été cette réunion du corps et de l'esprit. Par cette exploration du corps au travers du yoga, au travers de la posture, mais du coup de la posture qui amène à une sensibilité tissulaire, musculaire, sans rentrer effectivement dans des acrobaties, mais simplement dans une connexion profonde au corps et à sa compréhension en fait. Ça m'a permis vraiment d'aller rencontrer qu'est-ce que le corps, quels sont les tissus qu'il constitue, donc sa partie anatomique et ensuite sa partie physiologique au travers de l'Ayurveda et du yoga aussi. Hein. Cette lecture qui montre qu'il y a un chef d'orchestre, qu'il y a des mouvements en fait qui sont associés à des fonctions très particulières dans le corps et que ces fonctions elles sont tout le temps en interaction et donc se déséquilibrent par moment et se rééquilibrent, ce qui amène à cette notion d'homéostasie en fait qui revient à connecter à son médecin intérieur, qui revient à connecter à son guérisseur intérieur, donc à reprendre son pouvoir personnel et son autonomie dans sa guérison. Donc ça m'a amené à ça, ce qui est déjà gigantesque. De renouer effectivement avec comment est-ce que je peux faire vraiment confiance au corps pour qu'il retrouve naturellement et de manière innée son mouvement vers son équilibre, sachant que voilà, je suis toujours en déséquilibre, donc comment est-ce que je suis équilibrée dans le déséquilibre tout en étant effectivement cette exploration voilà, de l'esprit et quand bien même voilà, mon mental reprend le dessus, voilà comment est-ce que mon corps, par quels outils et quels points d'attention dans mon corps me permettent de renouer justement avec lui pour ramener le mental et du coup retourner dans cette réunion du corps et de l'esprit. Après, il y a eu tout cet aspect émotionnel et comment l'émotionnel amenait effectivement des vagues qui pouvaient me faire sortir de mon corps. Et du coup, comment est-ce que je pouvais réintégrer ces vagues dans le corps et les laisser bouger pour qu'elles se libèrent d'elles-mêmes. Il y a eu aussi effectivement tout mon rapport à l'alimentation. Parce que avant ça, voilà, j'ai mangé industriel longtemps jusqu'à ce que effectivement quelque chose d'autre s'ouvre depuis ouais, une quinzaine d'années maintenant. Mais que voilà, je me rends compte à quel point ce qu'on mange devient nos cellules et que dès lors que en fait on mange quelque chose qui est qui ne qui est qui a été transformé, eh bien en fait il y a un non-respect du vivant. Et du coup, on est des êtres vivants. Donc c'est comment est-ce que l'alimentation vient nourrir le vivant à l'intérieur de moi. Donc là aussi, j'ai eu un gros cheminement de qu'est-ce que ça veut dire manger pour moi, quelles sont mes habitudes, comment est-ce que je mange, dans quelles conditions, à quelle vitesse, à quelle quantité, blablabla. Bla, 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 bla. Et de me rendre compte qu'en fait, bah oui, en fait, quand je mange une carotte, et ben en fait, cette carotte, elle devient mes cellules. Et que effectivement, elle vient nourrir le vivant à l'intérieur de moi parce que c'est aussi grâce à cette carotte que, je sais pas, ma peau va peut-être être mieux bronzée cet été ou j'en sais rien quoi, pour rester avec les bienfaits de la carotte.
Et voilà, donc ça a été comment est-ce que j'arrive en fait à trouver une forme de discipline, mais de discipline souple, sans rentrer dans quelque chose où je me prive, où je suis frustrée, mais plutôt comment est-ce que là aussi j'apprends à intégrer une souplesse dans mon alimentation et me rendre compte qu'en fait, il y a vraiment une multidimensionnalité de la nourriture, qu'il y a beaucoup de nourriture au-delà de simplement la nourriture physique et qu'il y a une nécessité aujourd'hui de s'ouvrir à ces différentes formes de nourriture pour venir pacifier et libérer toutes nos habitudes aussi alimentaires, physiques, quoi. Donc ça a été un gros cheminement. C'est un thème très, très important pour moi, celui-ci. Quelles sont les nourritures de mon cœur, en gros. Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, merci de partager ça encore parce que je trouve ça tellement important, justement, et je trouve ça beau, ton expression de comment je nourris le vivant en moi à travers quelque chose qui continue la chaîne, en fait, finalement. Et pas Exact. juste faire du remplissage, voilà, de j'ai faim, comment je peux calmer mon ventre, comment je peux calmer mon cœur, comment je peux calmer ma tête voilà, qui m'emporte des fois dans des mouvances qui ne m'aident pas, en tout cas qui ne me nourrissent pas pour le coup. Comment, au lieu d'être dans cette chose-là, je peux garder justement le plaisir, la gourmandise. Et comme tu disais, c'est pas forcément la gourmandise de chocolat ou de choses, voilà, comme ça, mais cette gourmandise de vie, en fait. Comment je me nourris de vie pour rester en vie, mais pour être vraiment en vie et avoir toute cette dimension de la vie en moi. Et je trouve ça vraiment très beau d'avoir cette vision de la nourriture. Et je trouve que c'est toute une éducation finalement autour de la nourriture qui serait à refaire, ou en tout cas à désapprendre pour réapprendre à se nourrir autrement et à voir effectivement toutes les façons de se nourrir de façon autre plutôt que, voilà, c'est l'heure d'aller à table, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et de se dire, OK, comment je peux voir un peu les choses autrement? Bien sûr, c'est normal d'avoir faim, on a le droit d'aimer le chocolat, c'est pas du tout les questions, mais Ouais, voilà, de comment j'amène ça différemment peut-être dans mon assiette, dans ce que je transmets aussi à mes enfants. De comment je nourris la vie, de comment je prends soin de la nature, de comment je suis dans le respect de moi, des autres et de mon environnement à travers ce que je mange, à travers peut-être ce que je peux cultiver d'une façon ou d'une autre. Et je trouve ça vraiment important, effectivement, d'avoir voilà, cette ouverture, en tout cas, si ça vous inspire et que vous en avez envie. Parfois, vous pouvez avoir plein de somatisations, plein de choses qui se déclarent en vous, alors des maladies plus ou moins graves, mais qui peuvent justement venir vous alerter sur qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de vous, en fait. Et c'est pas exact. forcément que de la nourriture aussi, c'est comme tu le disais très bien, c'est toutes nos pensées, toutes nos choses avec qui on a fait avec, toutes les choses qui vont venir s'engrammer à l'intérieur de nous parce qu'on les a pas libérées. Donc ça peut être des souffrances, des douleurs, du ressentiment des fois que l'on garde. Enfin, ça peut être tout un tas de choses qui finalement viennent faire des nœuds, viennent faire des trous parfois, viennent créer en tout cas des désagréments qui auraient juste besoin d'être regardés, d'être aimés, d'être en tout cas voilà, d'avoir cet espace pour juste ok, j'ai ça, je suis en reconnaissance, ça fait partie de moi, ou en tout cas ça a fait partie de moi. Est-ce qu'aujourd'hui je suis encore ok pour continuer à héberger ça en moi, ou est-ce que je décide que je lâche prise, je libère ça. Parfois, il y a besoin de travailler un peu dessus d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, comment je me réinscris dans la vie et comment, en me réinscrivant dans la vie, je reprends quelque part possession de ma vie et de la façon dont moi j'ai envie de vivre en faisant partie d'un tout et pas comme, voilà, si quelque part mon petit univers personnel était juste voilà, dépendant de ça. Exact. Comment aujourd'hui, finalement, à travers tout ce que tu as mis en place, ta pratique a évolué et quelles sont les personnes finalement qui viennent te voir pour quel type de problématique ou pour quel type d'envie, d'attente, de besoin? Eh bien, là aussi, ça a été un grand cheminement puisque, évidemment, l'Ayurveda est une médecine holistique. Donc, il y a évidemment cette approche globale. Donc, bien sûr qu'au début,
dans l'enthousiasme et dans la découverte et dans le début de la pratique. Il y a eu... alors, il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie, effectivement, d'être ouverte à toute personne, à tout type de problématique, mais déjà pour rencontrer, en fait, pour rencontrer l'humain, pour rencontrer les histoires de chacun, pour rencontrer l'expression, en fait, de ces histoires au travers des somatisations ou simplement de curiosité. Donc, j'ai vraiment laissé la porte ouverte à tout type de personnes. Et en parallèle, il y a eu effectivement une grande initiation de cuisine. J'ai beaucoup cuisiné, j'ai vraiment cuisiné des centaines de repas pour des groupes, pour des stages de yoga, pour des formations, etc. Animé des ateliers. Et donc, c'était aussi de voir à quel point dans la cuisine, il y a un espace intime qui s'ouvre, un espace de rencontre, d'histoire secrète. Et ça a été vraiment aussi un autre lieu de soins au travers de tous ces stages et de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans cet espace de la cuisine quand elles venaient m'aider. Donc, j'ai vraiment été très, très, très ouverte. Voilà, on va dire à la beauté de l'être humain dans toutes ses expressions, jusqu'à ce que voilà, il y ait un fil conducteur qui se dessine au travers voilà, de ma propre évolution et des propres exigences que j'avais avec moi-même dans ma propre évolution, dans cette quête de la profondeur et de l'intériorité et du respect de cette intériorité. Et il y a tout un fil conducteur qui s'est dessiné beaucoup plus, on va dire, thérapeutique, qui n'a pas été une décision facile et en même temps, c'était une décision qui s'imposait à moi parce qu'il y avait vraiment des transformations qui s'opéraient au travers des rencontres. Et puis, il y a eu un moment et il y a eu un gros tournant pour moi l'année dernière, il y a un an, où j'ai vraiment pris le temps de faire un bilan de mes 5 dernières années de pratique, chose que je n'avais jamais fait jusque-là, puisque tout avait été tellement fluide et inné et naturel que en fait, je me suis vraiment laissée porter par le flow, au fil des rencontres, etc. Et puis l'année dernière, je me suis dit, là, il est temps quand même que je passe à un autre niveau de ma pratique, que j'ose me rendre visible, ce qui n'était pas du tout le cas, et que j'ose en fait définir les conditions de ma pratique pour qu'elles soient respectées, pour que du coup, elles soient honorées et que l'Ayurveda puisse être honoré. Donc, la notion d'engagement s'est bien sûr révélée. Donc, il y a eu effectivement une évolution d'une demande d'engagement auprès des personnes qui venaient vers moi pour qu'en fait ce suivi soit vraiment au service de la transformation et de l'intégration de la transformation. Donc ça a été un grand pas pour moi dans ma pratique d'oser cette proposition d'accompagnement, cette proposition de créer en fait un espace d'écoute, d'échange et d'accompagnement sur mesure. Donc tout en restant ouverte en fait aux différents thèmes qui pouvaient se proposer. Et en fait, j'ai vraiment vu tous ces derniers mois, donc depuis l'année dernière, que la majorité donc, des personnes qui viennent à moi sont évidemment des femmes et que ce sont des femmes qui souhaitent vraiment renouer avec cette énergie féminine. Cette énergie féminine, vraiment de l'énergie créatrice, en fait, créatrice de sa vie. Pour renouer en fait avec notre essence qui est une essence cyclique et donc de comprendre bien en fait que on évolue, on chemine dans différents cycles, dans différentes combinaisons de cycles
et que ces différents cycles, ils ont des pistes dans retrouver notre autonomie, développer cette pensée créatrice, développer notre lien à nous-mêmes, dans cette exploration de justement comment est-ce que je peux me rencontrer au travers de cette essence féminine qui finalement me relie à la nature qui elle-même est cyclique. Et donc, du coup, voilà, comment est-ce que je m'intègre dans le grand tout et comment est-ce que je peux lire en fait les réponses dans tout ce qui m'entoure par rapport à où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à offrir plutôt. Donc j'ai vu qu'il y avait vraiment finalement ce point commun entre toutes les personnes qui étaient arrivées depuis l'année dernière. Beaucoup en lien aussi avec cet aspect de la nourriture, évidemment, et cette relation au corps. Comment est-ce que je peux effectivement retrouver du lien à mon corps et un lien pacifié ou en tout cas déjà renoué. Et effectivement, comment est-ce que l'alimentation s'inscrit dans ce lien à nouveau au corps. Donc avec cette exploration en fait d'une alimentation, on peut dire divine, au travers voilà, de toutes les nourritures du cœur. Donc il y a vraiment eu ce fil conducteur de cette énergie féminine, de cette énergie créatrice, et du coup de tous les aspects qui peuvent la constituer au travers de ce lien au corps, donc comment vraiment l'incarner dans le corps pour du coup qu'elle puisse se réaliser dans la matière et que effectivement la manifestation apparaisse. Et donc c'est là où effectivement j'ai décidé, j'ai senti qu'il était juste d'axer aussi ma pratique par rapport à ça. Et donc cette phrase qui m'est venue l'année dernière de fais corps avec ta Shakti, donc d'incarner vraiment dans ton corps cette Shakti, donc cette énergie primordiale au service en fait de la réalisation de ton essence et de comment est-ce que tu peux offrir le chant de ton cœur aux autres dans ta vie, et pas que professionnelle, mais aussi personnelle. C'est beau parce que ça fait vraiment, j'offre la réunification de moi-même en fait. Et c'est Exactement. beau de voir que finalement, à chaque fois dans ton parcours, que tu as pris cet engagement avec toi-même de te réaligner dans vraiment le respect de toi, le respect de tes désirs, de tes convictions, de tes valeurs. C'est quelque chose qui s'est reflété dans l'engagement que tu as demandé également à tes clients d'avoir envers toi, d'avoir en ta pratique, d'avoir envers eux-mêmes finalement dans la démarche dans laquelle Exact. ils s'inscrivent, et de voir comme tout à chaque fois finalement c'est fait en parallèle. Et c'est vrai que de revenir encore, et j'insiste vraiment sur cette reconnexion parce que je la trouve absolument fondamentale. Dès que ça va pas dans la vie, ou que ça va pas comme on veut, ou que voilà, il y a des choses qui viennent nous chercher, on a cette tendance effectivement à se déconnecter de son corps, à être en mode pilotage automatique, et puis bon voilà, à faire les choses, et puis bah, le reste on verra bien. On a tendance à se renier un petit peu, à se délaisser, à pas se sentir forcément bien avec soi-même, et forcément bah, souvent le corps réagit d'une façon ou d'une autre. Donc certains vont avoir des désagréments, certains vont grossir un peu, maigrir un peu, enfin du coup, le corps se manifeste un peu comme il peut pour dire, au fait, coucou, je suis là, t'oublies pas, mais moi, je suis avec toi toute la vie, donc ça serait quand même bien qu'on arrive à se rencontrer. Donc, je trouve ça intéressant, justement, ce rapport au corps. Et puis, c'est vrai que en tant que femme, on l'évoquait tout à l'heure, on a déjà cette capacité à se régénérer tous les mois. On a évidemment notre corps qui change énormément à l'adolescence. Et puis après, pour celles qui vont devenir maman, ça fait énormément de changements également. Puis viendra la ménopause. Enfin, on a quand même beaucoup de choses, je trouve, qui viennent un peu nous challenger en tant que femme au niveau de notre rapport au corps, au niveau de notre bienveillance envers nous-mêmes, et de comment on arrive justement, comme tu le disais, à pacifier ça, à être OK avec soi-même à travers tout ce que l'on peut traverser, et à faire corps, alors avec son corps, avec son cœur, avec son tout en fait,
et comment on arrive à avancer comme ça pour, comme tu le disais, redevenir profondément créatrice dans un tout et pas en se disant, bon, ça, j'aime pas trop, je le Mm. dégage. Ça aussi, ça, je regarde pas trop. Bon, ça m'énerve. Bon, non, mais c'est pas grave, je vais faire ça, etc. Mais justement, à arrêter de planquer les trucs un petit peu sous le tapis, à regarder les choses Exact. telles qu'elles sont. Et j'imagine que quand les personnes viennent vers toi, c'est qu'elles sont OK quelque part pour avoir cette clairvoyance avec elles-mêmes et de se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis là. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et pas se Mhm. dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y aller, comme tu disais tout à l'heure, dans un esprit de volonté, comme un exercice de maths ou quelque chose de très, très logique, où, voilà, étape par étape, on arrive au résultat souhaité. Mais au contraire, de se dire, qu'est-ce qui me convient à moi, de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce qui me correspond et à trouver son flow, à trouver ce que son âme sait au fond, ce qu'on sait au fond de nous, parce que souvent on se dit, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et c'est vrai que le mental a tendance souvent à nous embrouiller dans des choses où, oui, mais alors là, ça pourrait déranger, là, oui, mais alors du coup, c'est pas comme tout le monde, donc ça va pas, oui, mais là, j'ai peur, oui, mais là, machin oui, mais, et si, et si, et si, et au final, on s'embrume dans un truc où bah, ça ne nous correspond forcément pas et du coup, ça marche pas pour nous parce que c'est complètement déconnecté de soi. Et à faire justement, voilà, ce réalignement entre, entre tous nos hémisphères pour qu'au final, bah voilà, on arrive à se retrouver soi-même. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et du coup, toi, dans tout ce cheminement, parce que c'est vrai que la façon dont tu le racontes, bah, ça donne l'impression que ça a toujours été hyper fluide, hyper coulant, hyper, voilà, d'une grande évidence. Et en même temps, je suppose que des fois, tu as eu aussi bah, tes propres challenges, qu'ils soient personnels ou professionnels, que tu t'es aussi confronté à tes propres doutes, à tes propres peurs. Comment justement tu as réussi à les accueillir, à les regarder, à faire face à ça pour arriver à mieux les dépasser, pour que justement, ce soit à chaque fois des points qui te permettent eh ben, de passer à l'étape suivante, d'arriver à vraiment te dépasser pour te rapprocher de toi finalement, mais que pour autant, voilà, c'est pas quelque chose que tu as éludé, c'est quelque chose que tu as pris en considération pour avancer encore plus loin sur ton propre chemin. Comment t'as fait ça? Je me suis fait accompagner et je me fais accompagner. Et ça, sincèrement, pour moi, euh, c'est ma priorité, c'est mon plus beau cadeau. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé le yoga en individuel. Donc pendant très longtemps, j'ai pratiqué le yoga en individuel, d'abord toutes les semaines, après tous les mois. Et ensuite, j'ai rejoint du collectif, mais c'était pas un cours collectif, c'était en fait des ateliers sur 2 heures où on était plus nombreux. Donc en fait, depuis le tout début de mon cheminement, je me fais accompagner tous les mois. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années et ça, voilà, je remercie du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui se sont présentées sur ma route, euh, que j'ai toujours choisi avec du feeling. Donc c'était toujours le premier instinct qui me disait oui, c'est bon, c'est elle, et qu'il n'y avait pas d'autres questions en fait. Il n'y avait pas de question de c'était le bon moment, qu'est-ce qu'on allait faire ou combien ça coûtait. Non, je savais que c'était ça, c'était ma priorité. Et donc, c'est mon cadeau parce que c'est le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est vraiment cette incarnation de la spiritualité. Et donc, en ça, je me fais vraiment accompagner tout le temps. Et j'en ai vraiment besoin. Et encore plus, effectivement, quand j'accompagne d'autres personnes. Et mes formations m'ont beaucoup accompagnée aussi au travers, effectivement, de tout ce qu'elles ont pu mettre en mouvement, de croyances, de peurs, euh, de blessures primaires. J'ai traversé, effectivement, ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Ça, je l'ai vraiment traversé
Et ça a été un été où justement, je me suis rendu compte que ma direction dans ma pratique de cuisine allait changer. Et ça a été un été où ben, j'étais avec les groupes et je cuisinais. Et en fait, dès que j'avais fini les groupes, je rentrais chez moi et je pleurais non-stop. Parce que je ne savais plus, parce que j'étais dans le vide et que je ne savais plus rien. J'étais dans le vide. Et j'étais dans une grande confusion. À l'époque, bah voilà, j'avais un compagnon que j'ai quitté. Donc il y avait tout en même temps qui était là. Ok, maintenant c'est alignement sur tous les plans. Donc ça m'a demandé beaucoup de courage parce que il y avait aussi toute cette sécurité de quelque chose qui était connu. J'avais une pratique de cuisine qui était installée, qui fonctionnait super bien, que j'adorais dans les échanges que ça pouvait amener. Et en même temps, bah voilà, par rapport à ma propre évolution, eh ben, il fallait que ça bouge. Et du coup, me dire, bah en fait, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, dans ce vide, il y avait l'effondrement de ce verbe faire. Et que c'était dans cet espace vide, donc dans cet élément espace, que tous les potentiels sont latents et qui peuvent s'ouvrir et du coup se mettre en mouvement pour ensuite ben, se réaliser. Donc j'ai vraiment sombré dans du vide. À l'époque, j'avais aussi du coup un nouvel enseignant d'Ayurveda et je lui disais, bah là, en fait, je me sens vide, mais comme jamais je me suis sentie vide. Et il me disait, ben oui, le vide, c'est le point de départ de la création. Donc il disait, sois le vide et ne cherche pas à sortir du vide ou à faire le vide, sois le vide. Donc j'ai été le vide. J'ai été le vide avec tout ce que ça implique. Et en essayant, en regardant mes mouvements, d'essayer de le fuir et de le remplir. Et ça a été. Et ça m'a beaucoup fait traverser cette peur du manque que moi j'ai beaucoup. Que je porte depuis toujours, je pense, qui a été peut-être la peur la plus challenge pour moi. Euh, et qui était effectivement dans une forme de contradiction avec cette possibilité de pouvoir vivre ce pourquoi je suis faite au travers de la pratique de l'Ayurveda. Donc, c'était comment est-ce que cette peur du manque, elle peut exister alors qu'en fait, il n'y a aucun manque puisque tout est là dans ce que je suis en train de vivre et d'être. Et puis, bah, il y avait bien sûr du coup tout cet aspect matériel. Donc, j'ai beaucoup traversé d'émotions, de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de demandes de si je respectais les traditions. Donc, je me suis vraiment fait accompagner dans tout ce cheminement de l'ego spirituel aussi, qui est beaucoup plus subtil et qui effectivement peut venir amener des voiles sur des compréhensions, en tout cas des perceptions plus profondes. Et puis, il y a eu tout cet aspect, effectivement, comment est-ce que je passe du vide à oser. Et je crois que l'autre challenge qui a été vraiment un énorme challenge pour moi, c'était de me rendre visible. Parce que, et d'ailleurs, c'est aussi un challenge pour moi d'être là maintenant, puisque effectivement, ça a été me rendre visible sur les réseaux, oser avoir un site internet, alors que avant tout était bouche à oreille, rencontre. Et là, j'ai vraiment reçu le message de OK, maintenant tu dois te rendre visible. Et alors là,
Et bien évidemment, ça a été le début de comment est-ce que je me fais accompagner pour me rendre visible. Parce que du coup, c'était pas c'était pas mes accompagnants spirituels qui allaient me permettre ça. Donc c'était bon ben dans les réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que je me rends visible? Et en fait, ça a été hyper fort parce qu'évidemment, voilà, je me suis offert un coaching de marketing qui qui a été très riche et en même temps qui, pour moi, m'a fait me rendre compte que c'était pas du tout aligné avec qui je suis. Mais ça a été très intéressant dans toute cette expérience de me rendre visible sur les réseaux parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'avait rendu visible à mes propres yeux. Parce que tout ce que j'avais été jusque-là avait été tellement naturel et inné que je ne l'avais pas vraiment vu. Et l'année dernière, au travers de de ce challenge de me rendre visible, eh bien là, vraiment, je me suis vue dans ma pratique, j'ai vu ma pratique. Et ça m'a permis effectivement d'incarner dans une autre dimension encore de mon être et de ma pratique, cette visibilité à soi et donc cette relation à soi aussi. Donc ça a été vraiment tout un... Voilà, bien sûr, ça a été tout un tissage de rencontres et d'accompagnants, d'accompagnantes qui sont pour certaines encore présentes, certains aussi et d'autres plus. Mais il y a vraiment eu cette... voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment un mot-clé parce qu'il a été un mot-clé pour moi. Et donc, au travers de faire le choix de me faire accompagner et de faire se rencontrer ces accompagnements aussi, sans être volatile et en avoir 10 différents, mais du coup en avoir effectivement 2, 3 ensemble. Et ça a été d'une richesse très grande. Donc, ouais, ce dernier palier de la visibilité, ça a été... je pense vraiment une clé supplémentaire. Je te remercie de partager ça. Je trouve ça vraiment très beau. Enfin, en tout cas, moi, ça me touche vachement. Et pour revenir au début de ce que tu partageais là, moi, j'ai une citation qui me vient. C'est, je sais plus qui c'est disait ça. Je suis pas douée pour me rappeler les noms, mais euh, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Et c'est tellement ça, en fait. Et je pense que ça arrive à tellement de personnes et en même temps, c'est vraiment ce qui permet la révélation, l'éclosion de la fleur, en fait, derrière. C'est, voilà, comment tu traverses tes propres ombres et comment tu arrives à ce vide où tu es une page blanche. Tu redeviens une page blanche, la page blanche de ta nouvelle vie, la page blanche de qui tu as envie de devenir, la page blanche de qui tu as envie d'incarner en tant que femme, mais en tant qu'âme aussi, en tant que personne. On en revient vraiment à cette posture d'incarnation de qui je suis, moi, véritablement, au-delà voilà, de toutes mes épluchures, j'ai envie de dire, et de toutes mes carapaces et voilà, de tout mon paraître et de tout ce que je peux englober autour de moi. Et je trouve ça tellement puissant que tu arrives à te dire, je me suis rendue visible à mes propres yeux. Et ça, je trouve ça tellement beau. On passe tellement de temps à essayer de chercher, voilà, à avoir de l'amour, de la reconnaissance, qu'on nous brosse un peu dans le sens du poil, qu'on trouve ça tellement magique ce qu'on fait, à avoir je sais pas combien de fans, de followers, d'abonnés, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est ça, c'est juste mais moi, je suis tellement fière de moi. Bien sûr que c'est ton métier, bien sûr que ça a vocation quand même à te faire vivre, à te permettre en tout cas de vivre comme tu en as envie. Et on parlait justement tout à l'heure du fait de gagner sa vie. Et quand je t'ai dit ça, alors c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas, mais quand j'ai dit ça, tu m'as dit non, moi je gagne pas, je reçois. Et je trouve ça tellement magique et franchement, je vais faire très attention à ce que je dis maintenant sur le sujet parce que je trouve que c'est tellement ça, tu sais, c'est vraiment les vases communicants de comment moi j'offre qui je suis vraiment, sans phare, et comment de l'autre côté je reçois finalement de l'univers des autres, etc. Parce que c'est juste dans le juste équilibre des choses, et on parlait de vide justement tout à l'heure, mais en soi, il y a pas de vide. C'est comment toi, tu es simplement dans l'accueil de cet équilibre justement entre le tout et le rien. Comment toi, tu trouves ton juste milieu et comment tu arrives
à recevoir qui, qui l'autre personne, en tout cas dans les échanges, euh, comment moi je donne qui je suis et je reçois qui tu es, et être dans cet échange qui, dans une certaine mesure, se matérialise aujourd'hui avec de l'argent, mais qui peut être plein d'autres formes en fait. Et comment tu arrives à, voilà, à te reconnaître, à reconnaître l'autre, à se reconnaître mutuellement, mais avant tout à se reconnaître soi, pour permettre aussi aux autres de se reconnaître, parce qu'aujourd'hui, toi-même, tu accompagnes tout un tas de personnes dans leur cheminement personnel. Mais c'est vrai que, voilà, si toi, tu n'oses pas un certain nombre de choses, si toi, tu n'incarnes pas profondément ta pratique et puis tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages, ben, à quel moment, du coup, c'est possible pour les autres d'arriver à en faire autant? Forcément, il y a un décalage et ça marche pas. Donc, je trouve ça vraiment, voilà, magique ce que tu viens de dire. Il y a vraiment des pépites. J'espère que vous qui nous regardez, ça vous aura fait tilt aussi parce que je trouve ça vraiment beau. Et je pense que ça part de là, en fait, de comment moi, je me reconnais moi, de comment je suis moi et ça suffit. Et comment j'arrive à m'annoncer quelque part, et c'est ces trucs-là un peu qui nous challenge en tant qu'entrepreneur, quel que soit finalement notre domaine, de comment je me rends visible, mais comment je me rends visible de la manière qui m'inspire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon voilà, les réseaux sociaux, c'est devenu un peu un- une place un peu indispensable. Enfin, c'est aujourd'hui, on a l'impression, enfin, on peut vite avoir cette impression de, ouais, mais alors si on n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est transparent, c'est qu'on n'existe pas, on n'a pas de place, etc. Et comment justement, au-delà de ça, ou comment grâce à ça, en s'en servant vraiment comme un outil d'une manière qui nous convienne, eh ben, on arrive simplement à se rencontrer là où on ne s'attendait pas, à se faire connaître, à reconnaître, à se reconnaître. Comment on arrive à faire des connexions d'âme, tu vois, comme finalement aujourd'hui, comme des personnes qu'on arrive à parfois à se reconnaître en certaines personnes, parfois c'est juste la bonne personne au bon moment, comment chacun est un moyen pour l'autre et comment on en parlait tout à l'heure, on arrive finalement dans ces synergies-là à créer des toiles d'araignée qui arrivent à nous reconnecter à des petits bouts de nous-mêmes et que voilà, on arrive à rassembler tout ça en nous. Donc vraiment merci de partager ça. Comment aujourd'hui justement, toi tu accompagnes, tu as choisi d'accompagner les personnes qui viennent à toi et si tu as envie de nous parler de ton projet, justement, de ce que tu mets en place aujourd'hui et de la dimension, justement, encore plus ouverte, encore plus holistique, encore plus grand que toi, plus grand que, voilà, ce que tu as pu faire jusqu'à présent dans cette vision d'être vraiment au service de l'humain. Comment tu as réussi à mettre en place tout ça? Et et vers quoi tu t'ouvres aujourd'hui dans quelque chose justement qui déplace ta simple pratique au niveau de tout ce que tu peux déjà apporter en tant que toi-même. La ligne directrice de ma pratique depuis le début, c'est être au service. Je me suis toujours sentie au service. Bien sûr que cette notion d'être au service, elle a pris une densité et une intensité différentes au fur et à mesure des années. L'année dernière, quand j'ai vraiment fait ce tournant dans ma pratique avec ce choix de l'engagement, et bien cette notion de service, elle a été une autre dimension assez ouverte. Et il y a vraiment eu, et c'est une question que je me pose tous les jours et que je me pose avant chaque rendez-vous avec chaque personne que j'accompagne, c'est comment est-ce que je vais pouvoir servir cette personne aujourd'hui? Comment est-ce que je peux servir moi-même aujourd'hui? Comment est-ce que je peux servir à la Terre aujourd'hui? Donc c'est vraiment cette notion du service et c'est comment est-ce que je peux servir en fait la grâce de la vie quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime profondément, au-delà de l'outil Ayurveda ou yoga.
Et donc, au travers de cette question, aujourd'hui, j'accompagne vraiment sur un engagement, donc de plusieurs mois, entre 3 et 6 mois. Donc ça, c'est vraiment pour la partie d'accompagnement individuel. J'offre aussi des formations de massage ayurvédique qui permettent vraiment de rentrer dans une qualité de présence à soi dans son corps pour venir toucher un autre corps et honorer en fait ce cadeau qu'on fait à l'autre quand on décide d'aller se faire masser et se mettre nu, se mettre à nu. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime profondément et auquel je contribue. Et puis là, je suis effectivement depuis un mois et demi en train de réaliser un autre rêve qui est celui d'ouvrir un lieu de ressourcement, un lieu de régénération avec 3 autres collaborateurs et collaboratrices qui ont des pratiques différentes et en même temps qui sont les mêmes dans leur essence. Pour justement servir à une plus grande échelle et du coup servir dans une idée de résidence de rencontre, de résidence artistique, puisque toutes ces pratiques sont pour moi des arts. L'Ayurveda est un art, le yoga est un art et tout ce qui existe aujourd'hui pour moi est un art. Donc c'est comment est-ce que ce lieu peut être mis au service de ces rencontres artistiques, au service d'un public qui en a besoin, qui en a l'appel, qui en a l'élan. Et donc d'avoir ce lieu qu'on a appelé la Piba, l'arc-en-ciel, donc pour faire un petit clin d'œil aux dragons d'eau qui sont à côté de nous dans l'Adour, dans la rivière de l'Adour qui est à 3 mètres du lieu et qui du coup nous offre en fait toute sa beauté de la nature pour accompagner justement cette connexion à notre art intérieur et comment l'offrir à l'autre. Donc il y a toute cette nouvelle dimension de collaboration qui est en train de s'ouvrir, de collaboration collective. Et j'aime beaucoup, en fait, comme je disais, la langue des oiseaux. Et dans collaboration, pour moi, il y a vraiment cette idée de collaborer. Donc, co dans le sens de co-créer, de collectivité, en fait, et de laborer. Donc, dans laborer, on peut entendre laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire de la vie, de ce qui nous entoure, de notre environnement. Et du coup, aurer, où on pourrait entendre l'oration. Donc, c'est comment est-ce que effectivement, dans cette rencontre de nos cœurs et donc de l'art qui est associé à nos cœurs, on puisse se rencontrer dans ce laboratoire alchimique et du coup aurer ensemble, donc c'est-à-dire voilà, échanger à voix haute ou simplement en silence par nos qualités de présence. Dans cette réunification collective au service justement de la construction d'une nouvelle terre. Bravo pour ce projet, en tout cas, je trouve ça vraiment chouette. Et écoute, je te souhaite plein de belles choses, en tout cas, pour arriver à mettre à terme ce projet, à mettre en place tout ce que toi et puis vous, en fait, de façon plus générale, avez vraiment envie d'offrir comme participation dans la construction, on en parlait tout à l'heure, de ce nouveau monde dont on parle tant et dont nous sommes tous les co-créateurs. Donc, vraiment bravo pour ça, parce que je sais à quel point ça peut être pas évident déjà de se lancer tout seul, mais d'arriver après à trouver aussi les bons partenaires, la bonne énergie, le bon projet, puis d'arriver à ficeler tout ça pour que au final ça donne ce qu'on en espérait. Donc, vraiment bravo pour ça.
Je voudrais aussi t'interroger sur plus par rapport aux femmes, du coup, qui sont quand même une majorité de ta clientèle, en tout cas des personnes que tu accompagnes. De façon plus générale, quel message tu aurais envie de transmettre aux femmes aujourd'hui, aux femmes qui peuvent nous regarder, comme aux femmes tout un chacune, en fait, qui peut simplement être sur son propre chemin, à être challengée chacune à son niveau, à se poser un certain nombre de questions, à peut-être se rendre compte que un certain nombre de choses dans sa vie mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus, mériteraient de changement, mériteraient, comme on l'évoquait tout à l'heure, de se reconnaître, de se choisir, et que pour autant, voilà, c'est pas toujours évident, et que c'est toujours dans les grands moments d'ombre, voire même de vide, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que il en éclot les plus belles choses, mais pour autant, il faut quand même arriver à passer par là, à passer ce cap, pour arriver à se retrouver mieux après. Quel message tu aurais envie de transmettre à toutes ces femmes, finalement, avec un grand F? Qu'elles sont belles, que nous sommes belles. Ça, c'est vraiment le premier message qui vient. Et qu'elles sont belles à la mesure de la beauté qu'elles voient dans la nature et dans l'environnement naturel qui les entoure. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de transmettre une invitation à voir qu'à chaque fois qu'on reconnaît la beauté dans un élément extérieur à nous, c'est notre propre beauté que l'on voit. Ça, voilà, c'est très important pour moi. Et que la nuit, elle est belle. Souvent, on aime regarder la nuit, on aime regarder le ciel étoilé, on aime regarder la lune. Et que la nuit est belle aussi. Parce que dans cette nuit, il y a d'autres aspects de soi. Il y a ces étincelles de poussière d'étoiles que l'on voit dans la nuit et qui permettent de voir la lumière du jour aussi autrement. Donc, il y a ça. Et l'autre chose qui est aussi très importante pour moi et que je vois à quel point c'est des points d'appui pour les femmes, c'est vraiment en fait cette nature cyclique et comprendre que en fait dans les cycles des âges, il y a des pistes pour comprendre en fait quels sont les enjeux de nos vies à chaque instant et qu'une femme qui a 30 ans, elle n'a pas les mêmes enjeux qu'une femme qui rentre en préménopause et en ménopause. Et que de se reconnecter à cette nature cyclique, ça permet de reconnecter avec l'essence même de ce qu'on a à incarner dans ces cycles. Donc j'ai vraiment envie d'inviter les femmes à se reconnecter à cette nature cyclique et déjà sans rentrer forcément dans quelque chose de très détaillé, mais déjà juste jour, nuit, matin, après-midi, les saisons. Peut-être effectivement après, plus loin, ces menstruations, aller comprendre le cycle des âges. Oui, tu as raison. Voilà, pour moi, ce sont vraiment des pistes clés. Ouais. Dans cette notion cyclique, moi je sais que je me suis passionnée pour les archétypes féminins, et c'est quelque chose qui m'a bien reconnectée justement aussi à cette notion de cycle, de comment on évolue en soi, de chaque jour, chaque mois, chaque saison, comme tu le disais. Et puis au fil des âges, effectivement, les enjeux, les besoins, les envies ne sont absolument pas les mêmes. Et comment on arrive à modeler sa vie telle que l'on souhaite et à se retrouver à chaque fois en étant vraiment le plus en accord avec soi-même au fil du temps qui passe. Ça, pour le coup, personne n'y échappe. Et puis se dire aussi, quand tu parlais de de ce cycle aussi du jour et de la nuit, quelque part, c'est très rassurant, je trouve, de se dire que parfois la nuit peut être longue. Regardez un peu tout au nord où les nuits peuvent durer pour le coup un certain nombre de mois, mais de se dire que ce n'est qu'un passage en fait, et que parfois peut-être que l'on ne voit pas ses pas, peut-être que l'on ne se voit pas soi-même, peut-être que on avance dans le noir, mais de se dire que un pas après l'autre,
il y aura forcément une lumière au bout du tunnel, quel qu'il soit, même si parfois ça peut nous paraître très long, même si parfois ça peut nous paraître très noir, même si des fois ça fait peur, même si des fois ça vient nous chercher sur des choses vraiment très pratico-pratiques, très matérielles. On parle notamment voilà, des finances ou de tout ce qui peut englober notre monde de dualité et de matérialité encore tel qu'il est aujourd'hui. Mais c'est OK. Et c'est vrai que quelque part, ça permet de nourrir sa foi, de nourrir sa confiance en soi, en l'univers, en ce qu'on fait, en qui on est. Et de se dire que parfois, c'est bien aussi de prendre un temps de pause, euh, de se poser vraiment avec soi-même et de se poser les bonnes questions. Et de ne pas Mhm. dire, voilà, de ne pas continuer dans cet enchaînement parfois un peu infernal où on se dit bah non j'ai pas le temps parce qu'il faut ça il faut ça il faut ça il faut ça il faut et puis au final Mhm. le il faut et ben élimine complètement le j'ai envie le j'ai besoin le je choisis et voilà du coup on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas nutritif du coup comme on en parlait tout à l'heure de revenir vraiment à ça, à ces besoins fondamentaux là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on élimine tout le reste, ça ne veut pas dire que, Oui, voilà, oui. que ce qui est n'existe pas, etc. Mais à un moment donné, si vous vous sentez simplement déconnecté, que vous avez l'impression d'être dans un monde qui ne vous comprend pas, qui ne vous correspond pas, de se dire que parfois il ne suffit pas de marcher sur les traces de quelqu'un d'autre, mais de tracer sa propre voie et que peut-être que Complètement. ça prend plus de temps. Peut-être que parfois c'est un peu plus douloureux, mais que finalement, c'est pas le changement en lui-même qui est douloureux, c'est à quel point on va résister à ce changement-là, à quel point on va résister à ce Complètement. qui nous appelle, à quel point on va être Mm. réfractaire, comme tu le disais, à lâcher ses habitudes, à lâcher tout ce qui nous était connu, à lâcher, voilà, tout ce qui, quelque part, nous tenait chaud, nous faisait un peu mal, mais c'est pas grave, c'était toujours mieux que rien parce qu'on avait tellement peur d'être dans ce mouvement d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que, comme tu le disais aussi très bien, on est des êtres profondément d'évolution. Que quoi qu'il arrive, de toute façon, on est engagé dans cette évolution-là. Est-ce qu'on Mhm. décide euh, d'aller dans ce mouvement-là ou est-ce qu'on décide de remonter à contre-courant ou d'aller se planquer derrière un rocher? Ça, c'est vraiment un choix personnel et encore une fois, il y a pas du tout de jugement. Mais c'est comment, et je trouve que l'Ayurveda, pour ça, est vraiment magique de comment je reprends vraiment la globalité de ma vie et puis le côté nutritif, enfin, c'est quand même assez fondamental. Aujourd'hui, voilà, si on mange pas, si on boit pas, si on ne se nourrit pas, pour le coup, on n'existe plus en tant que tel. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment revenir à la base de qu'est-ce qui me nourrit profondément dans ma vie et de comment j'ai envie d'être et d'incarner l'être vivant que je suis et Mhm. que j'ai envie d'être. Et je trouve que voilà, pour le coup, Julie vous propose sa façon à elle de revenir vraiment dans cet élément-là, dans cette quintessence vraiment d'être ce cinquième élément avec bah, pour le coup tout ce qui le compose et de trouver quelque chose qui vous corresponde profondément dans tout ce que, voilà, dans toute la multidimensionnalité de qui vous êtes et de qui vous êtes bah, dans votre vie, vu que on interagit forcément tous les uns avec les autres, et de comment, bah, en étant ma propre lumière, bah, j'arrive aussi à illuminer la vie des autres, des personnes, soit qui dépendent de moi, je parle notamment des enfants, mais de comment, voilà, Mhm. j'arrive à éclairer le chemin d'autres en arrivant déjà à faire cette démarche pour moi-même. Donc vraiment, merci, merci du fond du cœur pour tout ça, Julie. Ça m'a vraiment fait un immense plaisir. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de partager, voilà, une dernière chose pour les personnes qui peuvent nous regarder aujourd'hui. Merci. Et justement, je vous invite à vous dire merci à vous-même aussi Ben, écoute, d'être qui vous êtes. grand Mm. merci pour tout ça. J'espère vraiment, voilà, que, que ça résonnera en vous. En tout cas, dites-vous que vous êtes toujours assez. Vous êtes toujours Mhm. parfait. Que aussi compliqué que le chemin puisse être parfois, il n'y a pas forcément de raison, mais en tout cas, il y a un sens. Et que tout est parfait. Que ce que vous traversez, c'est que c'est important pour vous, mais que
il y a toujours des personnes qui seront là au bon moment. Euh, Libre à vous, effectivement, après, voilà, de faire vos choix et de choisir ce qui vous correspondra le mieux ou pas. Mais de rester en tout cas dans cette écoute, de quand on fait une demande et quand on s'engage, parce que je trouve que, voilà, dans tous tes partages, cette notion d'engagement était tellement importante et elle est importante de toute façon dans toute notre vie, de comment vous vous engagez dans votre propre vie, de la posture que vous avez envie d'avoir et voilà, de comment je trace mon chemin et comment je fais entendre ma voix. Pour le coup, petit clin d'œil à cette notion de visibilité dont tu parlais tout à l'heure, mais voilà, de comment je me reconnais, comment je me rends visible à mes propres yeux pour avoir effectivement ce rayonnement que j'ai envie d'avoir. Un grand merci vraiment du fond du cœur pour ça, Merci. Julie. Je te souhaite tout le meilleur pour ton projet. Merci. Et puis, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très bientôt pour partager eh bien, de nouveaux partages justement dans une prochaine interview. Je vous souhaite une magnifique journée à tous et à très bientôt.